Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin du 15 août où nous allons célébrer ensemble une solennité, une fête de l'Église, l'Assomption de la Vierge Marie, l'élévation de notre Mère au ciel. Les bénis de mon Père, ça fait d'un bon bout de temps que certainement vous ne m'avez pas écouté. Et beaucoup parmi vous ont essayé de me joindre de plusieurs façons, par texto, par courriel, par appel téléphonique, pour essayer d'avoir de mes nouvelles. Je vous avais prévenu et je vous avais averti que je prendrais un moment de repos, un moment de méditation. Merci pour votre sollicitude. Merci pour votre attention à mon égard. Merci surtout pour votre attachement quotidien à la méditation de la parole. Merci de la communion que nous faisons et que vous faites à travers le monde avec le Christ par l'Esprit Saint. Les bénis de mon Père, nous commençons donc cette méditation de ce jour et nous allons le prolonger tant que le Seigneur nous donnera la force, l'énergie et l'inspiration nécessaires pour que chaque matin nous puissions ensemble méditer la parole de Dieu, prier les uns pour les autres. Bien sûr, pendant mon absence, j'ai rencontré plusieurs chrétiens catholiques africains à la diaspora, presque partout dans le monde entier, dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, dans plusieurs villes, avec qui nous avons prié, nous avons célébré et nous avons eu des prières d'intercession. Que le Seigneur bénisse donc tout ce que nous avons sémé comme graines et que ce soit lui-même qui l'arrose pour le faire grandir. Les bénis de mon Père, dans les jours qui viennent, je vais vous communiquer à chacun de vous un numéro de téléphone WhatsApp qui va nous permettre de rester de façon permanente en communication et d'échanger ensemble. D'ores et déjà, je vous envoie sur le site du Réseau international des catholiques africains de la diaspora, ricad.net, où vous pourrez avoir plusieurs informations, plusieurs sujets, plusieurs éléments de partage. Et vous pourrez donc m'écrire par courriel à info pluriel, infos, à commercial ricad.net. Et là, vous êtes sûr de m'avoir. Ou encore, tout simplement, les bénis de mon Père à commercial ricad.net. Les bénis de mon Père en un seul mot, sans accent, à commercial ricad.net. Aujourd'hui, comme je l'annonçais, nous célébrons une solennité. C'est l'Assomption de la Vierge Marie. Et il faut dire qu'au terme de sa vie terrestre, Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes d'ailleurs que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Les bénis de mon Père, nous aurons 3 textes bibliques pour notre méditation de ce jour. D'abord, le premier texte est issu du livre d'Apocalypse au chapitre 11, les versets 19 jusqu'au chapitre 12, les versets 11, dans lequel nous allons voir une femme ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. Nous allons voir dans ce texte comment une femme tient ses astres, que ce soit la lune et le soleil, sous ses pieds et sous son autorité. Et ensuite, la deuxième lecture sera tirée du premier livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, à 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 27, où Saint Paul, l'apôtre des nations, nous souligne qu'en premier, le Christ a été ressuscité, ensuite,
ceux qui lui appartiennent. Quoi de plus que ce soit Marie, sa mère, Marie qui l'a portée dans son sein, qui soit élevée aussi au ciel. Et ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 56, dans lequel nous allons voir le Magnificat, où Marie va chanter et dire que le puissant fit pour moi des merveilles, et que le puissant, l'Éternel des armées, élève les humbles. Nous aussi, nous pouvons chanter ce Magnificat avec Marie, parce que le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, fait pour chacun de nous des merveilles. La preuve, mon frère, ma soeur, les bénis de mon Père, tu es vivant, tu es en train d'écouter cette méditation. Que le Seigneur soit béni. Apprêtons donc nos différents textes, mais surtout les bénis de mon Père, ouvrons nos cœurs à accueillir ce matin la parole de Dieu et à accueillir Dieu dans notre vie. Bienvenue. Marie, étoile du matin, couronnée d'étoiles comme nous allons le lire et que vous avez lu certainement dans le livre d'Apocalypse. Les bénis de mon Père, tournons-nous à présent vers l'Éternel des armées et prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour des siècles. Amen. Je vous prie dans le bien de mon Père d'ouvrir votre Bible sur le texte d'Apocalypse de Saint Jean ou à le livre des Révélations, chapitre 11. Lisez les versets 19 jusqu'au chapitre 12, les versets 1 à 10. Et ensuite, le texte de 2 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 27. Et enfin, nous allons lire ensemble l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 1, les versets 39 à 56. Les bénis de mon Père, bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 56. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le bien de mon Père, dans l'évangile que nous venons d'écouter tiré de Saint Luc, nous écoutons ce qu'on appelle le Magnificat, qui est le chant d'allégresse de Marie. Je me rappelle un évêque auxiliaire de Montréal, Monseigneur Faubert, particulièrement, lors de son sacre, de son installation comme évêque, je crois, avait choisi ce Magnificat et il nous faisait de très très beaux commentaires par rapport à ce texte. Les bien de mon Père, nous aussi, nous pouvons dans notre vie tous les jours chanter le Magnificat. Et aujourd'hui particulièrement, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, son élévation au ciel. Et il faut dire par cela et pour cela que les premières mentions d'une fête célébrant la mort et la glorification de Marie datent depuis le 5e siècle au sanctuaire marial de Gethsémani et au 6e siècle, autant pour moi, cette fête du 15 août est unanimement admise à Jérusalem et étendue à tout l'Empire d'Orient par l'édit de l'empereur sous le vocable de dormition ou de repos. Les premiers textes de ce fait entrent le terme de résurrection et celui d'Assomption. Que ce soit en Orient ou en Occident, cette fête d'Assomption devient rapidement une solennité majeure et dès le 6e siècle, la liturgie romaine insiste sur le mot Assomption corporelle de la Vierge. Et c'est en 1950, comme je l'ai souligné, que le pape Pie XII proclame le dogme correspondant par la bulle Munificentissimus Deus pour souligner cette fête. Les bénis de mon Père, nous sommes donc en train de célébrer notre foi à travers Marie. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée du livre de Corinthiens, dit « Le Christ le premier s'est relevé d'entre les morts et est entré au ciel. Et ensuite, suivront ceux qui cheminent avec le Christ, ceux qui marchent avec le Christ, ceux qui ont accepté le Christ et ceux qui appartiennent au Christ. » Parmi ceux qui appartiennent au Christ, Marie, notre mère, est la première. D'abord qu'elle a eu à porter dans son sein cet enfant qui s'élève au ciel aujourd'hui. D'abord que Marie a eu, elle aussi, à marcher derrière le Christ, à cheminer avec lui et à être le témoin oculaire, n'est-ce pas, de sa crucifixion. Et j'aimerais partager avec vous la méditation de Saint Bernard par rapport à cela. Une méditation très très belle que j'aime toujours le lire chaque fois que je m'approche à la fête de l'Assomption et même le jour de l'Assomption. Il dit ceci: aujourd'hui, la Vierge Marie monte glorieuse dans le ciel. Quelle a dû être l'exaltation des anges et des saints lorsqu'ils ont pu entendre sa voix et voir son visage et jouir enfin de sa présence bénie. Et pour nous, frères, bien-aimés, les bénis de mon Père, quelle occasion de solennité dans son ascension glorieuse, quelle cause d'allégresse et quelle source de joie aujourd'hui. La présence de Marie illumine le monde entier, tellement le ciel resplendit, irradié par l'éclat de la Vierge toute sainte. C'est donc à bon droit que résonne dans les cieux l'action de grâce et la louange. Car, faut-il dire, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente et nous cherchons celle où,
aujourd'hui la Vierge Marie est parvenue. Si nous sommes déjà inscrits au nombre des habitants de cette cité, il convient aujourd'hui de nous souvenir d'elle, de partager cette allégresse qui réjouit aujourd'hui la cité de Dieu. Elle retombe aujourd'hui en rosée joyeuse sur notre terre. Oui, Marie, elle, nous a précédés. Notre reine, elle nous a précédés et a été reçue avec tant de gloire qu'avec confiance. Ils suivent leur souveraine. Ces petits serviteurs qui s'écrient, tire-nous auprès de toi, ô Marie, nous couronnent à l'odeur de tes parfums. Les bénis, mon Père, en d'autres termes, aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour les bénis de mon Père. Puisque Jésus-Christ dit très clairement que ceux qui cheminent avec lui, même s'ils meurent, vivront. C'est le cas de Marie qui a cheminé toute sa vie avec Jésus-Christ, même après sa mort, s'est élevée au ciel. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul disait très clairement que le Christ de premier est monté au ciel, ensuite ceux qui l'appartiennent, dont vous et moi. L'entrée de Marie dans le ciel est une preuve irréfutable que l'espérance a droit de citer. C'est une preuve incontournable que nous aussi, si nous sommes obéissants comme Marie, si nous acceptons Jésus dans notre vie comme Marie, si nous acceptons Dieu dans notre vie, que nous cheminons avec lui, rien ne sera impossible à Dieu de nous appeler le moment venu auprès de lui. Les bénis de mon Père, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête d'Assomption. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez